Alors, j'espère que tu es prêt pour ton examen final de mathématiques en première année. Après ça, tu as terminé toutes tes évaluations de mathématiques. Bravo, tu as fait vraiment du beau travail. Donc, on commence tout de suite. On va faire ensemble le numéro 1, donc tu n'as pas à t'en préoccuper. On va faire aussi, là, on va faire ensemble le numéro 2. Donc, si tu as terminé ça, tu es rendu au numéro 3. Au numéro 3, tu dois compléter les suites. Donc, tu dois regarder les chiffres qui sont indiqués et compléter avec les nombres qui suivent. Même chose pour B. Numéro 4, tu as le choix entre A, B, C ou D. On cherche à savoir lequel illustre le nombre 92. Alors, tu cherches quel dessin représente 92 entre A, B, C ou D et tu dois encercler la réponse. Ensuite, on te demande d'indiquer si le nombre 92 est pair ou impair. Impair. Donc, tu m'écris pair ou impair sur la ligne. Page suivante. Tu dois trouver les termes manquants. N'oublie pas que tu peux prendre des boîtes de 10 pour faire le travail si tu as besoin. Numéro 6. Tu dois trouver les réponses ici en faisant une des deux techniques que je t'ai montrées. Donc, soit l'addition. Donc, tu peux le faire soit en indiquant comme ça sur une feuille blanche, 35 plus 63 et en additionnant ensuite tes dizaines et unités. Ou tu peux le faire en faisant tes dessins, en dessinant des dizaines et des unités. C'est ton choix. Quand tu auras trouvé les réponses, tu dois relier à l'aide d'une ligne les réponses qui sont pareilles. Donc, de la colonne de gauche à la colonne de droite, tu devrais trouver des réponses pareilles et faire un lien entre celles qui sont pareilles. Ensuite, numéro 7. Tu as un petit problème mathématique semblable à celui qu'on a fait quand Mme Delage est partie magasiner. Alors, tu as ici des articles d'art et leur coût, combien ils coûtent. Donc, et tu dois trouver le montant de chaque achat, donc chaque magasinage qui a été fait. Tu as de la gouache, c'est comme de la peinture, qui coûte 33 $. Tu as des pastilles d'aquarelle. Donc, les pastilles d'aquarelle valent 23 $. Ça, c'est de la peinture à l'eau. Et tu as des crayons de cire qui sont 11 $. Donc, ça, c'est important. Cette information-là, tu en as besoin. Là, on te demande, si Matt achète deux boîtes, tu peux peut-être souligner l'information, de pastilles d'aquarelle. Combien ça lui coûte-t-il? Alors, tu dois faire le dessin ici, écrire ta phrase mathématique et m'indiquer la réponse. Prochaine page. Tu as un autre problème de résolution de mathématiques. Donc, tu as ici de la gouache. Donc, il achète une boîte de gouache et une boîte de pastilles d'aquarelle. Donc, son achat qu'il fait, c'est une quantité de gouache et une boîte de pastilles d'aquarelle. Alors, combien, si l'aquarelle coûte 23 $ et la gouache 33 $, combien ça va lui coûter d'argent? Alors, tu fais le dessin, la phrase mathématique et la réponse. Ensuite, dernier achat, Loufette, elle, achète de la gouache, donc une quantité de gouache, et deux boîtes, non pas de pastel, c'est une erreur, donc on va rayer ça. Donc, je ne veux pas que tu calcules de la pastel parce que ça n'existe pas. Alors, c'est de l'aquarelle. Ah, laisse-moi prendre mon crayon, ça va être plus facile. Oups, ça marche pas. Aquarelle. Tu peux changer l'information sur ta feuille. Donc, ce n'est pas des pastels, c'est de l'aquarelle. Alors, il achète deux boîtes d'aquarelle et une boîte de gouache. Combien ça va lui coûter? Donc, encore une fois, tu fais ton dessin en faisant des dizaines et des unités. N'oublie pas que tes dizaines, c'est représenté par des rectangles et des unités par des carrés.
et tu trouves la solution, la phrase mathématique et le nombre de dollars que ça va lui coûter. Prends ton temps, fais attention. Numéro 8, on est dans les fractions. Donc, je te demande de colorier en rouge le gâteau qui est divisé en demi. Le gâteau qui est divisé en demi, en rouge. Tu dois colorier en bleu le gâteau qui est divisé en quart, et en vert, le gâteau qui est divisé en tiers, Dernière page. Alors, la dernière page, on parle aussi encore de fractions. Alors, dans le numéro 9A, tu dois entourer les fractions qui sont demandées. Alors, je voudrais que tu entoures la moitié, tu peux le surligner, des bouquets de fleurs de la maman de Matt. Alors, tu dois encercler la moitié. B, tu dois encercler le tiers des voitures de Matt. Le tiers. C'est pas important si elle soit petite ou grande, ça c'est juste pour te tromper l'œil. C'est le nombre qui est important, le nombre de voitures. Donc, le tiers des voitures, tu l'encercles et tu dois encercler le quart des poupées de Matty. Dernière question. On est en avant-midi. Donc, on est le matin. Écris l'heure qui est indiquée sur l'horloge. Alors, la petite aiguille est ici et la grande est là. Donc, sur notre cadran, ici, ce serait l'aiguille bleue et celle-ci serait l'aiguille rouge. Quelle heure est-il si nous sommes le matin? Tu l'écris des deux méthodes. Et voilà, tu te relis, tu fais attention, tu te corriges et je te souhaite bonne chance.